Vous voulez qu'on commence? Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Je suis très heureux, au nom du conseil municipal, de vous accueillir pour la présentation traditionnelle des vœux. Et je vous remercie, majescoise et majescois, d'avoir répondu si nombreux à notre invitation, surtout avec le temps qu'il fait. Bon, ça prouve vraiment que vous avez envie de venir au vœu de Magès. Je vous remercie. Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes, Pierre Frousteil, qui est président de la communauté de communes depuis 2 mois, en remplacement donc, il a pris la suite d'Éric Pirouche, qui a été élu sénateur. Alors, il est bien sûr Mirade Dubouco, voilà, du conseil régional. Voilà. Mesdames, messieurs les maires, Madame la maire de Molière, Monsieur le maire d'Azur, les représentants des gendarmes, ils devaient arriver, mais je crois qu'ils ont un repas. Alors, voilà. C'est à Sainte-Geneviève. Ah oui, oui. Il faut toujours à Sainte-Geneviève en même temps que les vœux de Magès. Les pompiers sont venus nombreux. Voilà. Monsieur le curé, voilà, Hervé Castets, tous les corps constitués, bien sûr tous les chefs d'entreprise qui nous font l'honneur d'être avec nous ce midi. Et merci à la presse également, Gérard Benquet qui est toujours présent. Et TV Land, voilà. Merci. J'excuse Maïté Grotte-Gabarus et Christian Barrère. Ils auraient bien aimé être avec nous ce midi. En premier lieu, c'est avec un immense plaisir que je vous présente en mon nom propre et au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal des vœux de bonne année. Que 2018 vous apporte à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui vous ont chers, santé, bonheur et sérénité. Et je remercie toute l'équipe municipale, les adjointes et les adjoints, pour leur action tout au long de l'année, pour leur travail, leur soutien dans les multiples projets que nous menons à bien. À ce sujet, je souhaite la bienvenue au sein du conseil municipal à Nathalie Lémon, nommée en remplaçant de Sabine Richard, démissionnaire. Je remercie tous les responsables de l'association, ces bénévoles qui animent la vie communale et sans qui le lien social serait sinon inexistant, du moins très réduit. Vous donnez beaucoup de temps au service des autres, soyez-en ici vivement remerciés. Je veux remercier pour leur travail le secrétariat de mairie, tous les agents, tous les employés communaux qui unissent leurs compétences et leur savoir-faire au service de notre commune, même si la tâche n'est pas toujours facile. Nous avons enregistré quelques mouvements dans le personnel cette année. À la médiathèque, Marie Archer a fait valoir ses droits à la retraite après une vie active bien remplie, notamment pendant 4 ans, au service de l'animation culturelle de notre village, où elle a excellé par sa compétence. Merci Marie. Je vous souhaite de dessiner longtemps de belles cartes postales sur cette plage de Cabreton qui vous est chère. Les embruns de l'océan vous amèneront les nouvelles du monde. Je souhaite bienvenue à Marie-Louise Plat, qui s'investit déjà pleinement dans son rôle et avec qui nous pourrons, j'en suis certain, assurer la mission de service public de notre médiathèque, essentielle à la vie culturelle de Magès. Dans les services techniques, Hervé Daguerre a obtenu sa mutation professionnelle pour la bonne ville de Tartas, où il habite dorénavant. Venu de l'activité agricole, il est arrivé en 1997 à la commune de Magès comme conducteur spécialisé. Les tracteurs, les pareuses, le broyeur, le débroussaillage n'ont aucun secret pour lui et il s'acquitte également très bien de toutes les tâches diverses et variées que demande ce poste polyvalent d'adjoint technique principal première classe. Donc Hervé, merci pour tout votre travail accompli avec sérieux et constance au service de la commune de Magès pendant ces 21 ans de présence et bonne chance dans ta nouvelle vie. Merci au CMJ d'être présent. Nous recevons vos maires, Romain. Bon, tout à l'heure, ils vont se présenter. Ils vous diront 2 mots.
Plusieurs événements ont marqué la vie politique en 2017. Emmanuel Macron a été élu président de la République. Lionel Cos, le nouveau député de notre circonscription. Éric Kerrouche a été élu sénateur. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour Henri Emmanueli, qui a œuvré avec conviction pour le rayonnement de notre département. Les villages racontent souvent des histoires qui se ressemblent. Une histoire sous plusieurs formes. Celle d'un carrefour proposant une halte avenante, une place, un marché, des routes qui relient les villes-bourgs, des ruisseaux qui chantonnent dans une campagne cueillante, un équilibre généreux entre habitats diversifiés, champs fertiles et forêts apaisantes. Les bourgs se développent au gré du changement des populations. L'histoire nous dit qu'en 1324, Mayence a sûrement voulu dire marché du centre, tant il favorisait l'échange des produits et des marchandises de la région. L'octroi était de mise évidemment. D'après les statistiques, la population de Magès a connu son apogée vers la fin du XIXe siècle avec 1949 habitants en 1866 pour diminuer à 1100 habitants en 1968. Le recensement, qui va avoir lieu à partir du 17 janvier, nous indiquera si notre population correspond aux 2073 habitants répertoriés par l'INSEE comme population légale au 1er janvier 2018. Ça me donne l'occasion de vous demander de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. Ici à Magès, actuellement, la place de la mairie laisse la vedette à la place des arènes, qui réunit dans son aménagement harmonieux et sécurisé toutes les principales manifestations sportives et associatives de la commune. Le pôle médical a étiré l'avenue de Marraine jusqu'au carrefour de la route Souston. Il verra l'arrivée d'un nouveau médecin, Alexandra Torrent, qui remplacera le docteur Richard à partir du 2 février. Déjà en juillet, un nouveau chirurgien dentiste, M. Antonin Muranceau, avait pris la suite de Claude Dourte et de sa fille. Et je dois réparer un oubli l'an dernier, signaler l'installation de Laetitia Clader comme psychologue. Elle partage avec les infirmières et l'ostéopathe le cabinet médical situé en face de la boulangerie. La présence médicale s'étoffe, se diversifie et permettra, je l'espère, de satisfaire la population toujours plus nombreuse de Magès. Si nous suivons la ville marraine, au-delà de l'inamovible institution du relais de la Poste, le bâtiment du garage du bourg est en train de faire peau neuve sous la houlette de M. Frédéric Lopez. Puis, en prenant la direction Azur-Léon, nous enregistrons avec plaisir l'installation de Milana Pizza, restaurant de M. Michael Lebihan et Blandine Levieux. Nous souhaitons la bienvenue à Magès à tous ces nouveaux arrivants. Espérons qu'ils y trouveront les conditions favorables à leur développement. Et nous arrivons à l'école. 230 enfants, répartis en 10 classes et demie, avec l'ouverture d'une classe bilingue français-occitan, 26 élèves qui ont débuté l'apprentissage de notre langue régionale. Les effectifs de l'école, proportionnellement à l'augmentation de notre population, n'ont cessé de croître. Devant cette tendance qui se confirme jour après jour, le conseil municipal a décidé l'extension du groupe scolaire existant. Suite à une concertation avec les parents, les enseignants, les animateurs, les besoins ainsi cernés nous prescrivent d'édifier un bâtiment comprenant 3 classes avec sanitaire et rangement, ainsi qu'un grand préau. La réalisation a été confiée à l'architecte Serge Quay des Cabretons, qui avait déjà construit le groupe scolaire en 2002. Nous
avons souhaité que ce bâtiment soit de type BPOS, c'est-à-dire un bâtiment à énergie positive, suivant en cela la démarche de territoire à énergie positive soutenue par la communauté de communes MAX. C'est finalement possible puisque Madame l'architecte des bâtiments de France nous a permis d'installer sur la toiture des panneaux photovoltaïques. Nous allons maintenant consulter les entreprises pour mener à bien cette construction le plus rapidement possible. J'évoquerai succinctement les régimes scolaires. Une consultation des parents est en cours pour déterminer soit le changement, soit le retour aux 4 jours, soit le changement, donc le retour aux 4 jours, soit la continuité sur 5 matinées d'école. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut une remise à plat de l'ensemble du temps scolaire, et en réfléchissant globalement sur la journée, la semaine et les vacances. Je trouve personnellement regrettable que la réforme mise en place en 2013 soit de suite détricotée. Il aurait mérité auparavant une évaluation plus sereine. Pour rester dans le domaine éducatif et dans le prolongement de l'école et des TAP et du CMJ, constitué avec plutôt les enfants du primaire, nous avons le plaisir de vous informer de la création de l'espace jeune tourné vers les ados de 11 à 17 ans. Près de 30 jeunes se sont déclarés et déjà intéressés pour découvrir de nouvelles activités et ouvrir leur champ de connaissances. Le développement de ce groupe est confié à Michael Magré, animateur du centre de loisirs. Nous revenons au carrefour, réglementé par les feux, qui caractérise notre bourg, et nous dirigeons vers le nord, au-delà du ruisseau Le Magès, par l'avenue des Landes, bordée de sa magnifique haie de platane. À ces quartiers nord, décriés avant de naître, comparés même par certains aux banlieues dénaturées de métropoles lointaines, que sont-ils finalement? Tout simplement un territoire à l'avenir. La qualité de notre environnement, l'eau qui y circule, l'eau de pluie, qui gravite par les fossés, qui s'élance, progresse, irrigue jusqu'au ruisseau et permet, autour d'une trame verte et bleue qui s'allonge, l'échange bienfaiteur de la ville et de la nature. Les nouveaux quartiers accueillent des habitants conquis par leur situation privilégiée, du Cap Coste à la porte de la forêt, à la limite de l'urbanisation du village, les pavillons dominent l'espace ouvert afin de permettre à leurs occupants d'observer la forêt proche. Ils abritent une majorité de jeunes couples qui installent leur vie. La voie verte de l'avenue des Landes est une promesse de continuité vers le Pierre, le chemin du Hali. Dans cette attente, elle dessert le lotissement des berges du Saunus en fin d'aménagement, déjà à moitié pré-réservé. Si vous continuez vers le nord, vous passez devant le Cabanon, votre restaurant gastronomique, dont la cuisine propose une fusion entre l'île Maurice et le sud-ouest. Puis, vous arrivez à la hauteur de l'aire de repos de l'autoroute. C'est à ce niveau que s'installe un centre de loisirs tout-terrain de la société Bonne Racine. Sur 11 hectares, ce site permanent va proposer aux pratiquants du motocross ou du BMX, du vélo tout-terrain, 2 pistes d'entraînement, une zone d'initiation, un plateau éducatif pour les scolaires. Ce projet, qui a été initié en 2011, alors vous voyez tout le temps qu'il faut pour mener à bien un projet, est venu enfin à bout de toutes les contraintes administratives.
Il aura donc une vocation sportive, éducative, environnementale, notamment en évitant les pratiques dites sauvages. Il y aura un impact en matière d'emploi, un impact économique et touristique, de par la notoriété nationale et internationale et du dynamisme de l'entreprise Bud Racing, qui attirera ici de nouvelles populations. Et nous souhaitons la bienvenue. Revenons à notre point de repère, au carrefour des feux, direction Hermédax. Vous aurez auparavant jeté un regard émerveillé à notre église, dont la restauration est terminée, avec l'achèvement des travaux de la façade ouest et contrefort nord. Je pense, monsieur le curé, que les majescoises et les majescois sont fiers de ce bâtiment, commencé à la fin du XIIe siècle, tout de même. Il y en a eu des congés payés. C'est l'un des plus beaux bâtiments de Magès. Voilà. Le plus ancien. La rue Robert Dubas sera quelque temps bouleversée par les importants travaux programmés, avec la pose d'une conduite sécurisant l'alimentation en eau potable de la commune, des quartiers nord notamment, la réfection des trottoirs et de la chaussée. Cela nécessitera 3 mois de travaux. Nous excusons de la chaîne occasionnée, mais c'est un passage obligé. Les travaux commenceront la semaine prochaine, à partir du 18. La rue Marie-Curie est pratiquement réalisée. Il reste quelques trottoirs à faire. Et ces deux rues seront donc à sens unique. L'avenue La Chalosse et l'ancienne boulangerie, au carrefour rue du Marché, rue Marie-Curie, restera, elle, en double sens, pour mieux servir les commerces, artigas, boulangerie, coiffure, médicale et toutes les salles communales. La voie verte, qui partira de la rue Prémontier, en face de la maison Espital, enfin rénovée, je l'espère, sécurisera PMR, piétons et cyclistes, vers les giratoires d'entrée et sortie de l'autoroute, passera par le quartier de la Rose pour arriver au pied de l'aménagement de la résidence d'Esclaus. À cet endroit vont se construire 36 logements de type T2, T3, édifiés et commercialisés par Assagine, aménageur immobilier, en partenariat avec la Clerzienne, une entreprise sociale pour l'habitat. Ces habitations peuvent bénéficier de financements avec des prêts aidés par l'État. Une piste cyclable reliera cette résidence au bourg via la rue La Rose. Puis vous avez le choix. Cheminer vers Dax et la route de Neptune, observer le champ photovoltaïque qui continue à éclairer les comptes de la commune et de la communauté de communes. Ou alors, aller pêcher les anguilles sous le pont de Margoille. Je vous promets qu'il sera refait avant l'été. On peut comprendre que cette entrée de ville est équilibre d'un point de vue urbanistique l'entrée ouest par l'arrivée de Souston au terrain Mangou avec ses 20 logements locatifs sociaux formant également un quartier harmonieux et construit par XL Habitat. Une bonne nouvelle que j'ai appris avant-hier, ces habitations doivent être livrées vers le mois de juin. Continuons de voyager dans notre village, toujours par la voie verte qui mène au boulodrome de renommée régionale, occupé tout au long de l'année. Le pont du Tenga n'a pas été gâté par les aménageurs de l'État. Pourra-t-on un jour lui pardonner ces insuffisances routières, tempérées certes par la proximité de l'autoroute qui situe notre village à portée raisonnable de centres d'intérêt régionaux. La zone du Tenga est de compétence de la communauté de communes. D'importants travaux sont prévus pour cette année 2018. Déjà, de nombreuses entreprises y sont installées. Il y a à peu près 130 emplois. Elles sont dynamiques et elles souhaitent bénéficier
d'équipements modernes comme la fibre optique qui passe à proximité et d'un aménagement routier et paysager décent, simplement respectueux de ceux qui investissent, de ceux qui travaillent ou de ceux qui y vivent à proximité. Ici à Magès, nous comptons beaucoup sur la zone du Tenga, qui est idéalement placée pour participer à l'équilibre du territoire de la commune et de Max par la même occasion, et ce, depuis un bon bout de temps déjà. Mais je sais que le nouveau président de Max agira bien vite pour régler cette situation, étant d'accord avec lui pour dire que, d'une manière générale, ces nombreuses zones d'activité qui irriguent le territoire de Max sont une chance pour l'emploi. La commune de Magès restera un partenaire essentiel dans la construction et la continuité d'une intercommunalité respectueuse de l'ensemble de son territoire et des gens qui le font vivre. Et je me réjouis des excellentes relations qui existent avec les services et les élus de Max. Beaucoup de compétences sont traitées. Je citerai par exemple l'urbanisme et l'aménagement du territoire avec le PLUI, ce qui nous permettra localement, je l'espère, enfin de venir à bout de notre PLU. Max et la commune vous convident d'ailleurs à une réunion publique à ce sujet le jeudi 1er février prochain. Voilà, j'espère que ce tour du village vous a démontré l'importance que le conseil municipal met dans sa volonté à construire un développement cohérent, agréable pour notre commune, pour viser à parfaire un équilibre annonciateur d'un monde meilleur entre le social, l'environnement et l'économie, autrement dit le développement durable. Chacun, depuis 30 ans, s'en est fait progressivement l'apôtre sur notre planète, y prenant souvent ce qui l'intéresse. L'émergence de nouvelles technologies nous ont apporté beaucoup d'espoir, nous permettent d'inventer de nouvelles manières de vivre, de nous connecter à tous les savoirs, de privilégier enfin le local, sans convoquer à tout bout de champ le mondialisé. Comme dit le philosophe Michel Serres, le siècle des Lumières tenta de nous libérer de l'emprise du divin. Quelques hommes de talent inventèrent une Europe sans frontières. Que nous faut-il désormais pour nous affranchir des affrontements déclenchés par la production, le travail, l'épuisement des ressources, le commerce, l'économie? Quelles nouvelles lumières libéreront l'humanité? Je vais vous laisser le temps de méditer. En attendant, et pour terminer, je vous livre une de ces citations qui s'adressera plus particulièrement aux enfants du CMJ. Apprendre avec les autres, tout en apprenant soi-même, qui ne bouge pas n'apprend rien. Oui, pars, divise-toi en part. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2018. Monsieur le maire, voilà. Bonjour à tous, chers concitoyens. Merci d'être venus si nombreux. Au nom du CMJ, je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé pour 2018. Je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Romain et je suis le nouveau maire du CMJ, du Conseil municipal des jeunes. Merci à monsieur le maire et son conseil et aux instituteurs de nous donner la parole. Je remercie aussi les enfants de l'école de nous avoir élus. Je vais vous présenter mes collègues de travail. Louise et Antoine pour les CE2, Mila, Marion, Raphaël qui est absent, Benjamin et Guylaine qui est aussi absent pour les CM1. Axel qui est aussi absent
et Nathan en CM2. Et les vieux collégiens, Léna, Brian et Léa. Lors des premières réunions, on a commencé à réfléchir sur la cantine afin de diminuer le gaspillage et le bruit. Le deuxième sujet, les fêtes, afin de proposer des animations pour les enfants. Il nous reste à finir l'aménagement du City qui a été engagé par nos prédécesseurs et plein d'autres idées. Du boulot à faire dans la bonne humeur, comme pour les adultes. Merci de votre attention et une nouvelle fois, Santa et Prosperita, Bonanada 2021.